Bonjour, alors aujourd'hui donc on va faire un exercice sur la topologie des matrices. En l'occurrence on va voir la topologie et la réduction des endomorphismes. Donc on y va. Alors je vais prendre n un entier naturel qui est supérieur ou égal à 2 et k le corps, soit le corps des réels soit le corps des complexes. Je prends dnk, c'est l'ensemble des matrices diagonalisables. dn' de k, c'est l'ensemble des matrices qui ont exactement n valeurs propres mais distinctes 2 à 2. Et Tn, c'est l'ensemble des matrices trigonalisables et bien sûr sur k. Alors maintenant, la première question, on nous demande donc de démontrer que l'ensemble dn' est inclus dans l'ensemble dn de k. Pardon, dn de k. dn' de k est inclus dans dn de k. Ensuite, la deuxième question, on demande de démontrer que dn' de k, la fermeture, donc l'adhérence, est égale à tn de k. Ensuite, troisième question, donc on déduire que dn de c, donc la fermeture de dn de c, est égale à mn de c. Alors, comme question, voilà, pour lequel je vais vous demander de faire un effort et voilà, donc faire peut-être un retour. Et donc, est-ce qu'on a donc la même chose pour C? Lorsqu'on remplace C par R, est-ce qu'on obtient la même chose? Bon, très bien. Allez, on y va. Donc, premièrement, est-ce que dn' de K est inclus dans D de K? Alors, pour cela, donc pour démontrer une inclusion, ben, il suffit juste de prendre un élément de cet ensemble-là et de démontrer qu'il est dedans. Donc la première question, alors soit, donc je vais prendre soit A, une matrice donc qui est dans dn' de K. Cela veut dire quoi? Cela veut dire donc par définition que A a une valeur propre, distincte 2 à 2. Donc alors ça veut dire que A, déjà, donc c'est une matrice de Mn de K, hein, premièrement. Et cela veut dire aussi que A a exactement bien A n valeurs propres, distinctes 2 à 2. Très bien. Et on sait que les valeurs propres de A, ce sont les racines du polynôme caractéristique. Alors, le polynôme caractéristique, que je vais noter qui a, donc ça c'est Mn, pardon. Donc c'est un polynôme qui appartient à K de X. Et en plus de ça, puisque A est une matrice carrée d'ordre n, et bien ce polynôme-là, il appartient bien sûr donc 2 degrés, alors, et 2 degrés n. De degré n. Très bien. Donc, le polynôme caractéristique de A, c'est un polynôme de degré n. Et donc, le nombre maximum de racines qu'il peut avoir, c'est n. Donc, et comme A a n valeurs propres, et toutes les valeurs propres, ce sont aussi des racines de qui doit. Et vu que là, on a donc le degré n et le nombre ici c'est n, bah, cela veut dire que Ka est un polynôme scindé et simple, puisque toutes les racines ils sont simples ici. Donc chaque, voilà, il a une valeur distincte, donc chaque valeur, bien sûr, est différente de l'autre. Donc là, tout ça, donc ça me permet de dire que Ka est un polynôme scindé et simple. Et là, donc, parmi, bien sûr, les caractéristiques ou bien les raisons pour lesquelles donc, un polynôme, bien, une matrice devient diagonalisable, il faut que le polynôme caractéristique est indissable. Donc, le fait qu'on a le polynôme ici caractéristique et scindé simple, cela permet de dire que notre matrice est diagonalisable. Donc là, ça permet de dire que A est diagonalisable.
Et donc, on est parti sur une matrice qui est dans Dn' de K, et on a démontré que c'est une matrice diagonalisable. Cela veut dire que A appartient à Dn de K. Et ça permet de dire que Dn' de K est inclus dans Dn de K. Voilà ce qu'on nous demande de démontrer. Donc là, en quelque sorte, c'est juste une propriété de cours. Donc, tout polynôme, voilà, toute matrice qui a donc, bien sûr, toutes ses racines simples, eh bien, c'est une matrice qui est diagonalisable. Alors attention ici, il faut avoir n. Donc si on en a moins, ben, c'est pas possible. Très bien. Alors on va passer maintenant à la deuxième question. C'est un petit peu la question clé de cet exercice. Eh bien, on veut démontrer que Dn' de K, fermeture, est égal à Tn de K. Donc, en quelque sorte, eh bien, on va démontrer que chaque élément, donc d'après, on va utiliser ce qu'on appelle la caractérisation séquentielle d'un fermé. Et donc, je vais démontrer que chaque élément d'ici est une limite d'éléments de là. C'est ce qu'on va démontrer. Allez, on y va. Pour la deuxième question, montrons que Dn' de K bar est égal à, bien sûr, Tn de K. Donc, on doit démontrer ça. Et bien, donc pour cela, je vais prendre une matrice trigonalisable et je dois démontrer que c'est limite d'une suite de matrices qui ont bien sûr n valeurs propres distinctes de Z2. Alors, donc pour cela, soit A appartenant à Tn de K. Donc, c'est une matrice qui est trigonalisable. D'accord? Donc, Tn, c'est l'ensemble des matrices qui sont trigonalisables. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une matrice trigonalisable? Ça veut dire qu'elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure ou inférieure. On a l'habitude de travailler avec les matrices triangulaires supérieures. Cela veut dire que A est semblable à une matrice triangulaire supérieure, qui veut dire qu'il existe P qui appartient à GLN de K, tel que, bien sûr, la matrice A est égale à P, T, P. Alors, il existe ça, et il existe C, T triangulaire. Triangulaire supérieur, tel que A est égal à P, T, P-1. Voilà, alors maintenant, donc, au lieu de travailler avec A, on va travailler avec T. Donc T qui est une matrice triangulaire supérieure, cela veut dire que ma matrice T, donc je peux l'écrire de la façon suivante. Donc je vais avoir alors donc des T1, 1, donc T1, 2, je vais les écrire de cette façon les éléments, T1, 1, N, puisque c'est une matrice qui est d'ordre N. Donc là 0, alors T2, 2, T2, 3, etc. jusqu'à T de N, ainsi de suite jusqu'à Tn, N. Mais comme c'est une matrice qui est triangulaire supérieure, la partie inférieure, elle est nulle. Donc voilà notre matrice T. Alors, tout le travail que l'on doit faire ici consiste un petit peu maintenant, au lieu de trouver A se forme d'une matrice, en fait, se forme de limite de matrice dans cet ensemble-là, eh bien, si on arrive à le faire pour une matrice triangulaire, on aura gagné. Donc, on va voir pourquoi. Alors, premièrement, maintenant, le problème, on l'a transformé pour une matrice qui est triangulaire. Alors maintenant, comment je peux faire donc, pour trouver T sous la forme de la limite d'une suite d'éléments de Dn' de K? Alors, premièrement, donc ici, eh bien, pour cette matrice-là, les valeurs diagonales ici, ce sont des valeurs propres. Donc, T11, T22, Tnn.
Eh ben, le problème que l'on a ici, ces éléments diagonaux ne sont pas forcément alors différents les uns des autres. Et donc, le travail consiste à faire une petite perturbation de cette matrice-là pour obtenir une autre matrice, en fait, une autre suite de matrices, si vous voulez, qui va, bien sûr, qui va tendre vers cette matrice-là. Donc, alors, en l'occurrence ici, ce qui nous intéresse beaucoup, alors, ce n'est pas vraiment ces éléments-là qui sont donc au-dessus de la diagonale, donc on va les laisser tranquilles, ces éléments-là, mais par contre, les éléments diagonaux ici, donc on va leur faire une petite perturbation pour avoir bien sûr des valeurs différentes, donc les unes des autres. Donc pour cela, eh bien, on va considérer une suite. Alors, donc la T, c'est comme ça, donc je vais l'appeler TK. Et donc, juste pour ces éléments-là, donc l'idée c'est de rajouter l'élément suivant. Donc, aux éléments diagonaux, 1 plus K. Là aussi, donc 1 plus 1 sur 2 plus K, etc. Jusque là, plus 1 sur N plus K. Donc déjà, alors, cette suite-là donc de matrices, alors, sachez que l'ensemble des matrices, donc c'est un espace vectoriel de dimension finie. Et donc quand je parle de la limite, donc automatiquement je parle d'une topologie. Et comme on est en dimension finie, toutes les topologies alors normiques ici qu'on obtient à partir d'une norme sont équivalentes. Donc je peux prendre n'importe quelle norme ici, et donc j'aurai la même chose. Et donc puisque j'ai le choix sur les normes, je vais prendre la norme sup, c'est-à-dire je vais prendre le max des éléments. Eh bien, regardez bien, quand je fais passer donc à la limite, lorsque k tend vers plus l'infini, eh bien regardez ce qui se passe, c'est que alors tous les termes là, donc t1,2 jusqu'à t1n, ils ne bougent pas puisque ils ne sont pas donc impactés par la perturbation, donc ils restent à leur place. En revanche, tous les éléments diagonaux, lorsque je fais tendre k vers plus l'infini, ben ça va tendre vers 0. Donc tout ça, ça va tendre vers t1,1. Là aussi t2,2, là tnn, qui veut dire, alors, lorsque k tend vers plus l'infini, eh bien, on a directement tk qui va tendre vers t. Voilà le premier point. Alors, le ceci qu'on a ici, eh bien, on n'a pas la certitude que toutes ces valeurs-là que j'ai obtenues ici, alors, c'est l'objectif, bien sûr, que toutes ces valeurs-là, ils ne sont pas distinctes les uns les autres. Bien sûr, il doit y avoir une condition. Alors, on va choisir, alors, le fait de choisir un cas suffisamment grand, eh bien, on aura donc toutes les chances d'obtenir toutes ces valeurs-là qui sont différentes les uns des autres. Alors, regardez bien comment on obtient, bien sûr, donc comment on va essayer de fixer un certain cas pour que voilà, les valeurs à partir de certains cas, toutes les valeurs-là, elles seront distinctes les uns des autres, et donc on obtient des matrices TK qui seront dans Tn de K, et à la limite, ils vont tendre vers T. Et donc on aura gagné. Très bien. Alors, regardez bien. Donc maintenant, alors, je vais donc... Allez, donc je vais s'effacer par là. Alors, les éléments diagonaux. Donc on va voir à quelles conditions ils peuvent être égaux. D'accord? Donc les éléments diagonaux, alors pour que, par exemple, TII plus, alors pour un certain rang, 1 sur I plus N. Donc là, pour un élément de la diagonale de la matrice T que j'avais tout à l'heure. Alors, on va voir à quelles conditions. Voilà, on a ça. Donc TGJ plus 1 G plus K. Et donc, dans ce cas-là, je vais avoir quoi? Je vais avoir TII moins TGJ, donc en faisant passer ça par là, et ça je le fais passer de l'autre côté. Donc je vais avoir 1 sur G plus K moins 1 sur I plus K. Alors bien sûr en prenant I différent de J, donc, parce que si I égale à J, on n'a rien à démontrer, les deux valeurs sont égales. Et donc à partir de là, je vais faire, donc je vais mettre au même dénominateur, je vais avoir I plus K moins J moins K sur J plus K et I plus K. Donc ça c'est TII moins TGJ. Et donc là, je vais enlever ça et ça. Moins G sur J plus K.
Très bien, donc en valeur absolue, donc je vais avoir ça et ça aussi, de cette façon. Très bien, donc à partir de là, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, donc on va voir à quelles conditions, donc TII, TJJ, donc est différent de 0 pour pouvoir bien sûr parler donc de ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai cette quantité-là qui tend vers plus l'infini. Donc on va voir. Donc qui tend vers plus l'infini, alors TII moins TGJ, alors c'est différent de 0. Donc je vais avoir la valeur absolue ici qui va être strictement positif. Et donc j'ai cette suite-là en K qui va tendre vers plus, pardon, lorsque K tend vers plus l'infini, qui va tendre vers 0. Qui veut dire quoi? Eh bien pour epsilon par exemple, pour epsilon est égal à 1 demi TII moins TJJ, hein, qui est strictement positif, eh bien il va exister donc un K0 appartenant à n, tel que, quel que soit K supérieur ou égal à K0, eh bien je vais avoir cette quantité-là, hein, qui va être inférieure à epsilon. Donc je vais avoir I moins J sur J plus K, I plus K, qui est inférieur à epsilon, et le epsilon c'est 1 demi I moins J. Et sachant, pardon, 1 demi TII moins TGJ. Voilà, et donc qu'est-ce que je vais avoir ici? Eh bien tout simplement, je vais avoir ça. On avait dit que c'était TII moins TGJ. Alors, ça, c'est par hasard, voilà. Donc, on arrive à trouver deux valeurs. Hein. Donc, on est en train de faire un peu la démonstration par l'absurde. C'est par hasard, on a ça. Hein. Donc, on a ça avec TII, voilà, qui est TII moins TJ qui est différent de 0. Eh bien, ça, je vais avoir ça qui est inférieur à ça. Et donc, puisque cette quantité-là est différente de 0, je peux bien la barrer pour avoir 1 est inférieur strict à 2. Donc, absurde. Absurde, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ces deux éléments-là, hein, donc ces deux éléments-là, à partir de ce cas-là, qui est égal à K0, eh bien, ces deux valeurs-là ne peuvent pas être égales. Hein, ben, sinon, donc, on va obtenir une contradiction comme on a ici. Donc, ce qui veut dire, alors, quel que soit K, hein, quel que soit K, supérieur à K0, eh bien j'ai donc TK de tout à l'heure que j'avais défini tout à l'heure, elle appartient à dn' de K. Donc là, lorsque K est supérieur à K0. Donc on a suffisamment un K assez grand pour que les valeurs qu'on avait, donc ils étaient différentes les uns des autres, ce qu'on obtient donc une matrice dans dn' de K. Et on avait dit qu'à la limite, ça tendait vers T. Donc, cela veut dire quoi? Ben, tout simplement, ben, cela veut dire que je vais effacer par là. Alors, pour récapituler ici, donc, on avait dit que quel que soit K supérieur à K0, on avait dit donc TK qui appartient à dn' de K. Voilà. En plus, ben, j'ai donc TK qui tend vers T. Hein, d'accord? Donc TK qui tend vers T. Cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire tout simplement, alors, TK tend vers T. Et maintenant, on va essayer donc de remonter un peu tout ça. Hein, d'accord? Et donc, ça veut dire exactement ça. Hein, donc, Dn, les matrices trigonalisables, alors on va voir. Et donc, oui, donc à partir de là, qu'est-ce que je sais, pardon. Donc je sais que le produit, alors maintenant, le produit matriciel, alors vous avez par exemple, pour chaque T, alors vous avez P qui appartient à GLN de K par exemple, ou même carrément, et bien T qui appartient à MN de K, je fais par exemple T fois P, hein, donc qui appartient aussi à MN de K. Alors cette application, donc le produit par une matrice comme ça, ben, ça va faire donc une application qui continue. Alors tout simplement parce que c'est une application linéaire,
d'un espace vectoriel de dimension finie vers un espace vectoriel de dimension finie. Donc cette application-là, je l'appelle donc psi, eh bien c'est une application qui est continue. Encore cette application-là, donc je vais définir une autre application, je vais l'appeler par exemple, alors ça c'est psi1, donc psi2, si, alors cette fois-ci, donc je vais faire une multiplication à gauche, qui est encore une fois une application linéaire continue, et donc là, je fais par exemple p-1 tp, donc cette application-là, hein, donc si vous voulez, donc ça c'est de t qui appartient à mn de k vers, donc ça va faire par exemple p-1 t qui appartient à mn de k. Là pareil, donc la multiplication à gauche ici, c'est une application qui est continue puisque c'est une application linéaire d'un espace vectoriel de dimension de départ, voilà, donc un espace de dimension finie ici, vers un espace de dimension finie. Donc c'est encore continu. Donc ce qui est fait alors, donc on obtient donc tout simplement en faisant t faire correspondre p-1, donc tp, eh bien cette application-là, elle est continue. Puisqu'elle est continue, ben, je peux bien utiliser donc la propriété séquentielle de la continuité. Ben, cela veut dire quoi? Ben, comme puisque, alors, je vais avoir le A, alors donc j'ai, donc je vais avoir la limite lorsque k tend vers plus l'infini de p-1 t p, alors k, donc la matrice de tout à l'heure. Et ben, donc, puisque j'ai la continuité, ben, je peux faire entrer la limite ici à l'intérieur pour avoir alors p-1, donc limite de tk lorsque k tend vers plus l'infini, et cette limite-là, c'est tout simplement c'est p-1 à p, pardon, t. Et là, c'est a. Or, donc cette matrice-là, hein, donc tk, p-1, tk et p, avec tk, ils ont le même spectre. Donc, ça veut dire que cette matrice-là aussi, c'est une matrice qui appartient à dn' de k. Et donc, en quelque sorte, ben, j'ai obtenu A sous la forme de la limite d'une suite d'éléments de dn' de k. Et ça preuve que ça égale à ça. Voilà pour la deuxième question. Donc on va passer maintenant à la troisième question. Alors la troisième question, alors on va voir qu'est-ce qui se passe dans le cas particulier. Alors lorsque k égale à c. Donc, lorsque k égale à c, alors on a quelque chose de particulier lorsque k égale à c, c'est que toute matrice est trigonalisable. Donc, toute matrice est trigonalisable. Eh bien, cela veut dire quoi? Ben, je sais que dans C, eh bien, les matrices trigonalisables de C, c'est la même chose que toutes les matrices. Hein. Donc, c'est la même chose. Ah, pardon. C. Et donc, puisque ça, c'est dn' de C. Barre, voilà, donc j'ai ça. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, alors c'est que la relation d'être, en fait, d'adhérence, c'est une relation qui est croissante sur l'ensemble des parties d'un espace topologique. Autrement dit, si vous avez A est inclus dans B, cela veut dire que A bar est inclus dans B bar. Or, donc tout à l'heure on avait démontré ça, on avait démontré que dn' de C est inclus dans dn de C. Alors ça aussi, donc c'est inclus dans mn de C. Bien, carrément dans tn si vous voulez de C. Alors, toute matrice qui est diagonalisable, c'est une matrice qui est trigonalisable. Alors, je vais passer, donc je vais utiliser ça, donc en passant à l'adhérence de partout, eh bien je vais voir dn' de C bar est inclus dans dn de C bar est inclus dans tn de C bar. Et ça,
d'après ce qu'on vient de voir à l'instant, eh bien ça va faire Tn de C. Et ça, encore une fois, on avait dit donc Tn de C, c'est exactement Mn de C. Hein. Donc ça, c'est Mn de C bar, puisque c'est l'espace en entier, là il est fermé, donc est égal à ça. Et ça, d'après donc cette question-là, est égal à Tn de C, hein, qui est aussi Mn de C. Conclusion, ben, cela permet de dire que tous ces ensembles-là sont égaux. Et en l'occurrence, eh ben, je vais voir dn' de C qui est égal à dn bar, dn de C, et qui est égal, bien sûr, à Tn de C est égal à Mn de C. Autrement dit, dans C, lorsqu'on est dans C, eh bien, toute matrice dans Mn de C est, bien sûr, limite d'une suite de matrices diagonalisables. Voilà donc ce qu'on a ici. Eh bien, le défi que je vous lance maintenant, est-ce que cette propriété-là qu'on a pour C, est-ce qu'elle demeure encore vraie lorsqu'on remplace le corps C par le corps R? Et c'est ça ce que je vous demande comme question. Et j'attendrai donc votre réponse en commentaire. Merci et à très bientôt.